Salut, c'est Floki. Ça va? Ouais, moi pas trop. Ouais, j'ai un torticolis là, je vous raconte pas quoi. Je suis comme ça quoi. Je fais tout en... Même quand je conduis. Quel bonheur ces plaques. Je crois que je viens de comprendre le torticolis là. C'est la plaque ou moi, hein. Donc là, pour aujourd'hui, ça sera la plaque. Bah quoi, il est pas bien mon fer à repasser Bosch Pro? Un jour la plaqueuse de champ. Puis j'aime bien au fer à repasser, tu vois, ça me détend. Bon, je vais percer le système 32. C'est quasiment à la main, hein, du coup, avec le gabarit là. Voilà, bon, ça marche très bien, hein, mais c'est un peu long quoi. Donc je vais prévoir l'emplacement des charnières vers le milieu. Je vais mettre 3 charnières sur chaque porte. Ça suffira, on a 1,50 m de haut. 1,55 m, donc je vais la mettre à... C'est censé être le haut, bon, on va dire 80. À 80, je mettrai pour les charnières, et puis là, je vais démarrer le système 32 pour les tablettes à partir de 20 cm. Alors pour ça, je vais me mettre à... Donc pour les tablettes, je vais me mettre à 54 du bord. Par contre, pour les charnières, je vais me mettre évidemment à 37. C'est une norme, hein. J'aime bien faire la distinction entre les charnières et les tablettes. Voilà. On va enlever le mode percussion par contre. Voilà, là ça démarre. Donc pour pas faire d'éclat dans le mélaminé quand on perce, il faut que ça tourne très vite. Il faut y aller franchement quoi. Je vais pas faire 32, je vais faire 64. Donc ça c'est pour les charnières, 37 du bord. Donc en fait c'est un meuble pour un WC. Je me suis déjà fait avoir, j'avais déjà fait un meuble de ce genre là. Et en fait j'avais déjà assemblé le caisson, je l'avais collé et tout nickel. Et quand je suis arrivé sur place, en fait j'avais la cote, la largeur exacte. Et ça rentrait, avec 5 mm de jeu, ça rentrait nickel. Sauf que j'avais pas compté qu'il y avait une porte derrière. Du coup il y avait le bâti de la porte qui est forcément... il y avait 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Ça fait que je pouvais pas passer le caisson comme ça. Du coup, j'ai essayé de le passer en biais, en latéral et tout, mais à l'intérieur, une fois qu'on est en oblique, on peut pas tourner. Donc j'ai essayé de le rentrer en diagonale, mais je pouvais pas non plus parce que j'arrivais à en buter sur le mur, vu que la diagonale est plus longue. Je pouvais pas le rentrer. Donc j'ai dû défoncer le meuble, le démonter tout entièrement pour le remettre dedans. Donc ça, c'est le genre de truc, on se fait avoir une fois. Là, pour ce coup, je vais fixer la partie gauche avec le socle et le plafond, avec des vis d'assemblage plus des lamelles normales. Le montant droit, lui, je vais le faire démontable avec des Clamex. Donc j'aurai plus qu'à présenter la partie gauche avec les 2 tablettes vers la gauche. Et je finirai par insérer le montant droit comme ça. Et je vais venir le clipser en haut et venir visser l'assemblage. Voilà. Je pense que c'est mieux parti comme ça.
évidemment pour ce genre d'opération, vaut mieux débrancher la machine. Hein. J'ai des copains qui se sont fait des frayeurs comme ça. Quand vous êtes en train de changer la fraise d'une machine et qu'elle commence à démarrer, croyez-moi, c'est compliqué. Donc vous l'avez compris, sur les planches, d'un côté j'ai des lamelles classiques, de l'autre j'ai des lamelles Clamex. Ok ? Allez, on fait un petit quiz. Le médium de 12 mm que je vais couper là, je le coupe avec une denture alternée ou une denture trapézoïdale? Hein? Alors? Bien sûr, c'est du bois. C'est du bois qui n'a pas de revêtement. Et si ce médium avait été replaqué avec un plaquage véritable bois? Avec quelle denture je coupe ça? Alors? Eh bien toujours alterné. C'est du bois. Plus long l'oreille, plus long. Ça c'est un coup à faire tout péter. Hein. Quand je fais des rainures avec des panneaux comme ça encastrés, pour tenir l'équerrage et pour faire un fond de meuble hein, tout simplement, je prévois toujours 1 mm de plus que le panneau, en tous sens. C'est-à-dire que là, j'ai surcoté le panneau à 10 mm, donc ça voudrait dire que j'aurai des rainures de 5 mm de chaque côté. Sauf que là j'ai fait 6, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc j'ai 2 mm de plus en tout, pour que le panneau puisse bouger dedans tranquille, sans s'embêter, même pour l'assemblage, ce sera plus simple en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut! Les margouillas. J'appelle ça un margouillat. Ma grand-mère, quand on lui dit margouillat, elle a les frissons qui se lèvent, elle est comme ça. Bon, bah, le coup, ça va pas mieux. Hein. C'est ma femme qui m'a fait chauffer le... Comme elle dit si bien, je vais te faire chauffer la lune. Un peu limite. Ouais, faut avoir beaucoup d'humour. Hein. Bon, c'est bonnard comme truc. Hein. C'est fait pour ça, vraiment. Gilbert Montagnier. Perçage à 5 mm. Parce que ça fait 6. Et juste la tête là, elle fait 7. Donc je perce à 7 sur le bord. 6 mm aussi pour là, ça fonctionne. Ça éclate un peu plus quoi.
Ça va, pas trop froid là-haut? Bon, moi ce que j'aime bien faire sur les tablettes, c'est d'utiliser des taquets avec des tenons. Alors les tenons qui rentrent dans le montant, mais qui rentrent aussi dans la tablette. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois, lorsqu'on veut tirer quelque chose qui est sur une des étagères, la tablette vient un petit peu en avant et elle chute sur l'arrière. En gros, en résumé, on se prend absolument tout sur la tronche. Donc je trouve ça assez déplaisant. Et le client, quand on n'est pas là, à mon avis, on doit en prendre pour notre grade. Donc ça coûte pas plus cher. Il y a 6 trous à faire. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc ça, ce sont les taquets classiques. Ça rentre dans le montant et la tablette vient se poser dessus. Et il existe la même chose, mais avec un tenon qui va vers le haut. Et celui-là, il rentre dans la tablette. J'ai aussi peint le fond en blanc hier. Voilà. Ce sera mieux. Chargement. Go, 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 go. Les toilettes. Voilà. Je vous l'avais dit, chaque côté, le bâti, et là il y a même plus que 5 cm. Il y a une dizaine de centimètres de chaque côté, alors là c'était encore pire. Bon bah là évidemment, même problème, hein. Je vois pas comment je vais pouvoir venir visser par la gauche, voilà. J'ai réussi à passer la vis de devant. Voilà comment je suis obligé de serrer avec une pince. Je vais finir avec une clé Allen. Quand on s'y prend comme un gland, bah c'est comme ça. Je me déteste. J'ai l'impression que je m'y suis pris un peu à l'envers. Il aurait fallu que je mette d'abord le socle et le plafond avec le panneau et après mettre les joues. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait faire. Quel abruti! Si j'avais mis des Clamex de partout, hein? C'est un bon début. Ça marche de suite mieux avec des Clamex. Hein. Allez, salut, c'était Floki.